Salut! Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la soirée du grand final de Disneyland Paris. Enfin du grand final des 25 ans parce que Disneyland Paris ne finit pas auquel on a été du coup c'était vendredi dernier, le 7 septembre. Donc, Et on va vous donner notre avis, le déroulement de la soirée, tout ça, comment ça s'est passé. Voilà, on a filmé un petit peu et... Il y a de quoi dire. Voilà. Donc du coup, il y avait un programme pour cette soirée. Ils nous ont donné tout ça donc dès qu'on est arrivé. Dans la grande file. Et beaucoup de monde quand même. Après, on n'a pas fait les soirées où il y avait des invités. C'est la première soirée. C'est la première soirée où c'est Pass Infinity plus invité. Voilà. Mais c'était Pass Infinity. Ah non, juste Infinity invité. C'est vrai. Et on n'avait jamais vu les files comme ils avaient fait là. J'ai trouvé ça bien organisé déjà quand en arrivant. J'ai vu que c'était structuré, qu'ils ont. Voilà, il n'y a pas de cohue pour rentrer dans le parc, des gens qui poussent et tout. C'est vrai que ça faisait une longue file, vraiment jusqu'à l'entrée. Et du coup, ils ont commencé par nous distribuer le programme de la soirée, le programme des personnages et un petit cadeau bonus qui n'était pas prévu. Non, mais ils font tout le temps un petit cadeau. Donc, tout le temps. Oui, non, tout le temps un petit cadeau. Je suis mes 10 ans, tout le temps. Oui, j'allais dire, la soirée de la tour, il n'y avait pas de petit cadeau, il fallait la payer, la clé, mais si, il y avait le truc pour mettre sur les valises. Pour les bagages. Donc du coup, le petit pins qui est là, dans une petite boîte en plus, pas trop mal. Bon, celle-là est cassée. Ça va, on en a deux. On vous mettra ça en close-up, mais voilà le petit pins. On voit rien. La boîte est plus sympa que le pins. On fera de plus près. Oui, c'est vrai que le pin, c'est un peu banal, quoi. Bon, après, c'est rien, c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais bon, quand tu l'ouvres... Il y en a déjà en vente à 50 € sur eBay. Ensuite, du coup, une belle... Un beau bout de papier. Non, mais... Une belle présentation. Oui, voilà, pour le... Mais je trouve pas mes mots aujourd'hui. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. C'est pour les personnages? Non, c'est le déroulement de la soirée, c'est le déroulement programme. Oui. Du coup, voilà, donc niveau programme, on voit qu'il y a du coup un premier spectacle du coup dès l'arrivée. Donc comme ils font, je pense qu'ils le font souvent, enfin c'est que la deuxième soirée qu'on fait, mais c'était comme ça aussi à la première. Tout de suite pour lancer le truc. Alors bon là, cette première présentation, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi je m'attendais à un petit spectacle ou quelque chose. Pas... Disons que s'il n'y avait rien eu, on n'aurait rien perdu, quoi. Voilà, donc il y avait des danseurs, deux personnes qui sont venues parler, je sais pas qui c'est. Il y avait des gens, qui sont venus pour remercier et tout. Oui, donc ils nous ont annoncé des choses qu'on savait déjà. Ils nous ont teasé des trucs aussi, c'était pas mal. En disant qu'il y aurait d'autres annonces, mais pas tout de suite. Il faudra voilà. Ils vont nous réinviter pour des soirées pour nous annoncer. Du coup, ils vont attendre qu'on paye pour nous annoncer des nouvelles choses. Du coup, ensuite, donc il y avait plusieurs... Pour revenir sur le petit truc au début là qu'ils ont fait... Quand on est arrivé, il y en avait plein qui faisaient déjà la queue pour les personnages. Mais attends, on n'a pas dit qu'il y avait des personnages. Ils savent, on l'a dit tout à l'heure. Enfin bref, c'est pas grave. Mais il y en a qui faisaient déjà la queue pour les personnages, ils ont rien loupé du début en fait. Non. Nous on s'est dit, c'est vrai que moi en voyant le programme, je m'étais dit, ah ouais, moi j'aime bien faire les personnages, j'aime bien avoir des nouveautés personnages. Du coup je m'étais dit, ah cool, moi je vais faire un tel. Du coup j'ai vu directement les gens aller... Ils étaient déjà dans les queues des personnages. Non, parce qu'ils pouvaient pas aller dans les queues. Oui, mais ils étaient devant. Ils étaient devant les queues des personnages. Ils étaient déjà prêts à courir pour y aller, quoi. Et je m'étais dit, mais non, je veux quand même voir les spectacles qu'il y a, parce que c'est aussi une exclue. Mais en fait... ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Parce qu'ils ont pu faire peut-être plus de personnages que nous. Donc du coup, au niveau des animations tout au long de la soirée, donc comme on le disait, il y a les rencontres avec les personnages. Donc il y avait vraiment pas mal de personnages qui sont sortis. Donc apparemment, ce seraient des personnages un peu en rapport avec les 25 ans, tout ce qui s'est passé cette année. Donc je sais plus qu'est-ce qu'il y avait exactement. Mickey plutôt mini, normal. Oui, voilà, du coup, habillé en tenue des 25 ans. On a peut-être quelques images de certains. Il y avait Oswald et Hortensia. Donc ils sont sortis déjà plusieurs fois. Mais en ce moment, ils sortent beaucoup. Oswald et Hortensia étaient du coup pour représenter
la Fan Fan Days Days, qu'il y a eu. C'était en juin. le décor. Voilà, c'est Derrière eux, c'était une voiture Fan Days. Donc. En fait, moi je pensais que chaque personnage et chaque photolocation comme ça serait en rapport avec un événement qu'il y a eu dans l'année. Enfin, dans l'année et demie des 25 ans. En fait, pas forcément, je pense. Hein. Donc il y avait Olza. J'ai mélangé Olza et Elaf. J'ai mélangé Elsa et Olaf, bref. Elsa et Olaf, Anna et Christophe, Mary Poppins et Berthe. Bon, alors eux, je sais pas, on n'est même pas passé par leur photolocation. Je sais même pas s'ils ont beaucoup de personnages. Je sais même pas où ils étaient. Là si, vers. Ah ouais, Ouais. En face de Rock, ouf. Ouais. Il y avait Cusco et Isma, Dingo et Max. Max, c'est pas mal parce que du coup. Et Là, on le voit pas souvent. Ouais, bah, je sais pas s'il a déjà eu une photolocation, mais c'est vrai que comme c'était lui un peu la star du spectacle Mickey fête son anniversaire. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. Et puis les Aristochats aussi. Donc alors moi je m'étais dit, je veux absolument faire les Aristochats. Donc Tim lui voulait plutôt faire Cusco. Déjà, voilà, c'est ça. Donc directement, juste après le petit spectacle. On a été direct vers la file de Cusco. Là c'était plutôt bien organisé. Ils ont bien fait, parce que en fait, t'as Cusco et Isma qui alternent. Donc par exemple, y a pas que eux, enfin, tous les personnages alternent. Mais par exemple, Cusco c'était 21h15, 21h45 et Isma qui reprenait 21h45, 22h15. Du coup, dans la queue, on se disait, ce serait nul de faire la queue pendant une demi-heure pour faire la photo avec Cusco et d'arriver, c'est Isma qui est là et tu veux pas faire une photo avec. Du coup, ils ont bien organisé parce qu'en fait, ils nous ont fait une queue pour Cusco, une queue pour Isma. Et à chaque personnage, enfin chaque photolocation, c'était ça. Il y avait, alors qu'apparemment, la soirée Marvel, ça s'est pas déroulé comme ça, il y en a qui étaient déçus. Donc là, c'était vraiment une bonne organisation. On s'est dit déjà, là, les personnages, c'est impeccable. Tous les échos qu'on avait eu des anciennes soirées, la Fan Day justement, où c'était catastrophique, on s'est dit, là, c'est bien, ça part bien, ils ont bien structuré les queues des personnages, c'est bien. Ça commençait bien. Donc Cusco, impeccable. Pendant un moment, on avait peur qu'on n'ait pas le temps de faire une photo. Ils nous ont dit c'est une photo de groupe et c'est fini. Pas de photo. Ça, au moins, comme ça, c'est 30 secondes par personne et ils peuvent enchaîner, faire le plus vite possible. Ça allait vite parce que du coup, il n'y avait pas la personne qui fait ah bah moi je fais toute seule, après mon chéri fait tout seul, après on fait tous les deux. Et du coup, ça met 5 minutes par personne. Et là, en 30 secondes, c'est torché. Il pose le sac. On fait la photo, pouf, on y va. Hop. Il pose le sac, il prend la photo, il s'en va. Et du coup, on a eu le temps, on est passé relativement vite. Ensuite, du coup, on s'est dit Aristochats. Voilà, je voulais absolument faire les Aristochats. Donc on arrive place de Rémy, là où il y avait normalement la photolocation. Il y avait une petite queue qui se commençait à se former plutôt. Mais en fait, non, attends. Déjà, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien de prévu. C'est bizarre. Il n'y avait pas les parasols habituels. C'était les seuls qui commençaient plus tard. Donc on s'est dit, peut-être qu'ils vont mettre ça plus tard. Enfin, moi, je me suis dit ça. Après, du coup, il y avait une petite queue qui commençait à se former. On s'est mis derrière, les gens ont commencé à faire une queue. Ouais. Donc, arrivé 22h, normalement c'était 22h15, déjà ils sont arrivés à 22h20. 20 ou un peu plus tard? Non, je crois que c'est 20. Donc, arrivé 22h20, on les voit arriver au loin, et là, Apocalypse. Tout le monde s'est jeté dessus. La folie. Mais, j'ai pas compris. J'ai jamais vu ça. J'ai pas compris. Le pauvre, enfin, on a des images, je pense, à filmer. Ouais, j'ai filmé. Ouais, donc on vous met. On va mettre des images en même temps, mais. Et c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Les pauvres Aristochats, quoi, ils étaient compressés je me demande par les même. Foules. Enfin... Après, je sais pas en fonction des célébrités, par exemple, mais je me demande si pour un concert ou un truc comme ça, t'as une célébrité qui va faire un bain de foule si ça se passe comme ça. Ils avaient, je sais pas, mais ils avaient pas de cast member. C'était n'importe quoi. Alors là, leur premier set, ils avaient pas de cast member à côté d'eux. Il y avait un gars de la sécurité qui était comme ça. Bras croisés. Oui, bien sûr. T'as pas vu qu'ils se font un peu marcher dessus? Excuse-moi. Marie, elle était contre la fontaine un peu de plus, elle avait que dans la fontaine. C'était n'importe quoi. Voilà. J'ai quand même réussi à avoir une petite photo avec Berlioz à ce moment-là. La photo est totalement loupée d'ailleurs. Parce que quand tu veux te mettre avec le personnage pour prendre une photo, t'as tous les gens qui se mettent devant. Tu peux pas faire de photo. Il n'y a pas de recul, tu peux même pas tendre le bras. Alors voilà, on s'est dit bravo Disney, encore une fois, ils ont tout prévu pour tous les autres personnages. C'est toujours comme ça. Les Aristochats, non. Les soirées en général, on va laisser un truc de côté. Les soirées en général, ça se passe bien, mais il y a toujours un truc qui est vraiment hyper mal géré et ça gâche tout. Alors je me suis dit, s'ils avaient pas assez de personnel pour faire la photolocation,
Bah, ils l'annulent, ils en font une de moins, je sais pas. Par exemple, Mary Poppins, on la voit tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle était là? Enfin, ils auraient pu l'enlever celle-là, puis mettre les Aristochats, enfin, je sais pas. Enfin, bref, voilà, C'était n'importe quoi. Comprendre. Du coup, bah, on a fait. On a essayé de faire une photo avec on a Berlioz. fait une photo avec Berlioz. Tellement dégoûté, on est parti. On est parti. Après, on est revenu. Oui, bon. On a fait une petite pause manger. Voilà. Ah oui, bah si, en fait, on a été manger. Et je pense qu'il était 23h. Et à 23h30, on est sorti. La soirée devait se terminer à minuit et demi. Minuit et demi. Donc on s'est dit, minuit et demi, on a encore c'était une heure. le grand final, Ah oui, le final étincelant. Attends, on me dira après. Oui, non, mais à minuit et demi, c'était le final étincelant. Donc on a, juste après manger, on s'est dit, bah on va retourner faire des photos avec des personnages. Sauf que 23h30, bah toutes les queues étaient fermées. Donc bon. Non, c'est même pas ça en plus. Parce que on est allé voir, on est retourné voir aux Aristochats. Non, c'est après justement. C'est après. Oui, justement, du coup, comme toutes les queues étaient fermées, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, en fait, les Aristochats, ils ont un deuxième set. Ça se trouve, cette fois, ils ont organisé en voyant la catastrophe. Oui, c'est ça, du coup. La catastrophe du premier set. Donc on a été, et en fait, là, ils étaient. En cage. En cage. On aurait dit des chats aux zoo, derrière des barrières. Des barrières, ils étaient tous les trois au milieu, et les gens étaient autour. Mais les gens ne pouvaient pas. Enfin, les guests ne pouvaient pas rentrer pour faire des photos dedans. Tu peux faire des photos, mais fallait te mettre en selfie. Selfie là, enfin. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, ils nous ont fait des petits shows rigolos quand même. Bon, c'était sympa, mais. Bah, des photos. J'ai quand même une photo avec tout. Tu voulais faire quoi d'autre? Bah oui, les pauvres. Tous les autres personnages étaient fermés. Il y avait quoi comme animation à ce moment-là? Il y avait rien. Alors ils nous ont dit oui, mais c'était soit ça, soit ils ressortaient pas. Et pourquoi? Bah, ouais. Vous faites une file. Enfin, je sais pas. Enfin bref, c'était un peu C'était n'importe quoi. Et quand t'avais demandé. Je demandais quoi? T'avais pas demandé pourquoi il n'y avait pas une file ou un truc? Et le gars de la sécurité il a dit que c'était pas censé se passer comme ça. Ils ont déjà eu, ils ont déjà eu des. Je crois qu'ils ont l'expérience. Bon. Ils savaient très bien que ça allait se passer comme ça. C'est pas grave. Du coup, après, niveau des animations, on avait des petites parades. Enfin, attends, c'était écrit. La promenade magique des personnages Disney. Soyez prêts à accueillir les invités de Mickey venus pour le grand final. Donc il y avait plus 4 fois sur la route de la parade. On s'est dit, bon, bah, on va aller voir. En fait. On a vu un pendant qu'on faisait la queue pour Cusco. Oui, donc on a vu sur les tricycles qu'ils ont renouvelé encore. On avait vu les 3 Aristochats passer. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va aller voir ce que ça donne cette petite parade. Et en fait, je pense que à chaque. Je pense qu'à chaque set, c'était des personnages différents. Mais en gros, c'est juste des personnages. C'était nul. 4-5 personnages, 3 peut-être. Les Aristochats, ils étaient 3. Il y avait juste eux qui passaient. Sur un tricycle. Bon, voilà. Ok, bon. Parade, oui. Promenade, ouais. Oui, voilà. Ensuite, il y avait du coup en animation la flash mob du 25e anniversaire. Donc, on a vu un petit peu, ouais. Bah, j'ai regardé un petit peu, j'ai filmé un petit peu. Donc en gros, c'est quoi des cast members qui dansent, qui apprennent une danse aux invités, enfin aux guests, puis voilà. Bon, c'est pas. Ça a le mérite d'exister, quoi. Oui, après, mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, on peut faire autre chose, je pense. Et ensuite. Ah si, il y avait aussi un petit film qui passait, les instants inoubliables du 25e anniversaire. On l'a pas vu ça. On n'a pas regardé parce que. Apparemment, on était avec des amis qui eux sont allés le voir et apparemment bon c'était pas non plus. Bah non voilà, c'est juste ils repassent des instants, enfin des moments du 25e anniversaire. Donc bon. Voilà. Et alors là on s'attend. Et le meilleur pour la fin. Le grand final. Mickey et ses amis vous donnent rendez-vous pour clore tous ensemble le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Donc là c'est écrit arrivée par la route de la parade, puis spectacle place des stars. Donc on s'est passé au niveau de la parade, enfin au niveau de la route de la parade. On voit les personnages commencer à arriver, donc ça commence par Mickey et Minnie en voiture, et on voit plusieurs personnages. Je commence à voir Atlantide, je me dis waouh c'est trop cool, ça va y avoir tout le monde. En fait je m'attends à la parade du 12 avril. Et là, pouf, fini. Ah bon, il y avait 8 personnages. Bon d'accord. Donc ils se mettent place des stars, et un mini feu d'artifice. Mini feu d'artifice sur la tour de la Oui, c'était. Voilà le grand final étincelant. Non, étincelant ou éblouissant? Étincelant. Étincelant. C'était nul. J'ai pas d'autres mots.
C'était nul. En gros, ils ont fait une petite soirée avec tiens, il nous reste 2-3 feux d'artifice. C'était n'importe quoi. Faut qu'on passe les En fait, c'est presque ça. Tiens, on a un stock de feux d'artifice, on l'utilise. Tiens, on a un stock de... Les confettis qui brillent, là, on va les utiliser. Oui, non, ça c'était joli. C'était joli, mais enfin... Voilà. Quand dans le spectacle, c'est les confettis le plus jolis, enfin... Et en gros, on a vu Clochette, par contre. Exclusivité, je pense, parce que... Oui. On a vu Clochette habillée dans la tenue des 25 ans, donc il nous a dit bonjour à l'arrivée. Ouais. Mais on a vu que là. C'est pareil, c'est censé être le... C'était elle, le symbole des 25 ans. Des 25 ans. On l'a pas vu. Non, pas si, une fois. Oui, non, mais une fois de tout. Est-ce que ça compte? 25 ans, mais... Est-ce que ça compte? Ils auraient pu lui mettre une photolocation, ça aurait été chouette. Oui, ça aurait été bien. À l'entrée. Bah voilà, du coup, cette soirée a coûté 39 € pour quelqu'un qui avait Pass Infinity. Ah, une chose bien, toutes les attractions, il y avait 0 minute d'attente. Oui. Mais bon. Parce que tous les gens attendaient pour les photos. Voilà, est-ce qu'on vient à cette soirée pour faire des attractions, sachant qu'on a le pass annuel et qu'on revient gratuitement tout le temps, quoi. On paye pas pour faire les attractions. Non, tu payes pas. Après, là où c'est bien, c'est pour ceux qui sont invités, qui y vont jamais. Là, en 1 heure, même pas, en une demi-heure, ils ont fait toutes les attractions du studio. Non, parce que tout n'est pas ouvert, mais... non, mais toutes celles qui étaient ouvertes. Voilà. Après, les petites, tant pis. Enfin voilà, du coup, 39 € pour... C'était nul. Bah du coup, nous, 39 € pour une photo location oui, véritable. C'est ça. Et 2 photos à l'arrache avec les aristos chaque fois. Ouais. Non, c'était vraiment nul. Hein. Voilà. Après, quand je repense, le grand final étincelant, ce que je disais aussi, on en parlait après en partant, c'est qu'ils font beaucoup plus étincelant tous les soirs dans Disneyland Park avec leur show, que là avec leur cérémonie de clôture des 25 ans. C'est navrant, quoi. Bah voilà, et bah du coup... Mais à chaque fois on se fait avoir. C'était nul, c'était nul. Et le pire, c'est qu'à chaque fois on se dit, oh non... Oui, mais ils vont apprendre de leurs erreurs, ce sera pas comme ça la prochaine fois. À chaque fois c'est pareil. Et à chaque fois tu dis, ouais mais non, cette fois c'est sûr... Donc on verra, là il y a la soirée pour l'anniversaire, les 90 ans de Mickey qui va arriver. On va voir si on va y aller ou pas. Mais du coup je me dis que là ça va être ouf. Bah oui, en plus c'est dans le Disneyland Park. Donc oui. On verra ça. Peut-être on vous dira tout. Bah voilà, en tout cas si vous avez été vous aussi à cette soirée, bah, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis bah on se dit à la prochaine. Salut.